Les femmes n'ont pas leur place en combat rapproché. Elles craquent sous la pression, elles hésitent, et l'hésitation tue des gens. Les mots tombèrent lourdement dans la salle d'entraînement, résonnant plus fort que le cliquetis des poids en métal ou les cris rythmés des cadets s'entraînant à l'extérieur. Le commandant Harlan ne prit pas la peine de baisser la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa réputation lui donnait l'immunité et sa certitude lui donnait confiance. Ses yeux, vifs et inflexibles, balayèrent la pièce avant de se poser délibérément sur une personne, la lieutenante Claire Donovan. Claire sentit le poids de tous les regards se tourner vers elle. Certains étaient sympathiques, d'autres moqueurs et quelques-uns carrément méprisants. Elle garda la colonne vertébrale droite, la mâchoire serrée, refusant de ciller. Harlan voulait une réaction, voulait la voir tressaillir ou se défendre. Au lieu de cela, elle resta silencieuse, les poings serrés dans son dos, où personne ne pouvait les voir. L'air sentait la sueur, l'huile d'armes et la légère odeur de désinfectant de l'infirmerie voisine. Claire faisait partie de l'unité depuis 6 mois, excellent dans les épreuves d'endurance, surpassant la plupart des hommes en navigation, et n'ayant jamais reculé dans les simulations tactiques. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour Harlan, son uniforme était une erreur cousue par la bureaucratie et des politiciens naïfs qui pensaient que l'égalité signifiait abaisser les standards. « Croyez-moi sur parole », continua Harlan, arpentant lentement la pièce comme s'il délivrait un sermon. « Quand il s'agira de combats rapprochés, quand l'acier et l'os s'entrechoqueront, vous voudrez quelqu'un qui peut terminer le combat sans hésitation. Et je parie tout ce que j'ai que Donovan ici craquera à l'instant même où un véritable ennemi entrera dans son ombre. » Quelques cadets ricanèrent, certains nerveusement, d'autres avec audace. La gorge de Claire se serra, mais son regard resta fixe, planté dans le visage du commandant avec une défiance silencieuse. À l'intérieur, cependant, une tempête faisait rage. L'humiliation n'était pas seulement publique, elle était personnelle. Il ne critiquait pas un concept, il démantelait son existence, son droit de se tenir parmi eux. Après la fin du rassemblement, des chuchotements la suivirent dans le couloir. « Il a raison, tu sais. Elle est bonne dans les simulations, mais en réalité, jamais je ne lui ferai confiance pour couvrir mes arrières. » Des mots destinés à blesser, mais elle les emmagasina comme du bois sec, sachant qu'un jour, ils alimenteraient un feu qu'elle refusait de laisser mourir. Cette nuit-là, dans la caserne, Claire s'assit sur sa couchette et cira ses bottes jusqu'à ce que le cuir lui renvoie son reflet. Chaque geste était mécanique, sa mâchoire contractée en une ligne sévère. En face, d'elle, le soldat Reyes, l'un des rares à lui parler sans sarcasme, rompit le silence. « Tu vas le laisser te rentrer dans la peau comme ça ?» demanda doucement Reyes, en faisant attention de ne pas attirer l'attention des autres, qui faisaient semblant de dormir. Claire ne leva pas les yeux. Je n'ai pas besoin de lui répondre avec des mots. Reyes pencha la tête. « Alors tu vas attendre ? Lui prouver qu'il a tort sur le terrain ? » « Je n'ai pas besoin d'attendre, » répondit Claire, mettant une botte de côté et commençant l'autre. « J'ai juste besoin du bon moment. » Mais le bon moment n'attendrait pas longtemps. En quelques semaines, leur section fut déployée dans un conflit frontalier qui couvait depuis des mois. Les patrouilles devinrent dangereuses et des rumeurs d'embuscades tendues par une faction rebelle se répandirent. Le moral était tendu. Les soldats affûtaient leurs lames, non seulement pour l'ennemi, mais pour leur propre survie. Lors de leur 3e nuit en territoire hostile, le convoi fut attaqué. Des coups de feu éclatèrent dans l'obscurité, les balles produisant des étincelles contre les flancs blindés de leurs véhicules. L'embuscade fut soudaine, déroutante. Dans le chaos, Claire se retrouva séparée de l'escouade principale, se réfugiant dans l'ombre d'un bâtiment effondré. Et c'est là, le cœur battant dans sa poitrine, qu'elle se retrouva face à 2 ennemis armés, leurs fusils baissés mais prêts, leurs yeux brillants d'une certitude violente. C'était le moment dont le commandant Harlan avait parlé, le moment où tout le monde chuchotait qu'elle échouerait. Son hésitation, ou son absence d'hésitation, la définirait pour toujours. Claire n'hésita pas. Le premier ennemi se jeta en avant,
sa botte craquant sur du verre brisé, le fusil levé comme une massue. Le corps de Claire réagit plus vite que ses pensées. L'entraînement prit le dessus. Chaque exercice, chaque répétition à la salle de sport, chaque doute murmuré dans la caserne se concentra en un pur instinct. Elle fit un pas de côté, saisit le canon de l'arme, pivota sur ses hanches et lui enfonça son coude dans la gorge. L'homme s'effondra avec un sifflement rauque, se tenant le cou, le choc peint sur son visage, alors que l'air refusait d'entrer. Le deuxième ennemi n'hésita qu'un battement de cœur avant de charger. Claire pivota de nouveau, l'adrénaline rugissant dans ses veines. Son poing lui érafla la joue, une douleur vive s'épanouissant, mais elle l'ignora. Elle se baissa, lui faucha les jambes et abattit son genou avec force sur sa poitrine. Son fusil tomba avec un bruit sourd sur le sol en béton. D'une seule frappe de la paume de sa main à sa mâchoire, sa tête bascula sur le côté et son corps devint flasque. Le silence déferla comme une marée. 2 hommes gisaient inconscients à ses pieds. Le seul son était sa propre respiration, saccadée mais régulière. Son cœur battait si fort qu'il couvrait le bruit lointain des tirs. Pendant une fraction de seconde, elle les regarda. 2 combattants entraînés, plus grands, plus forts et armés, mis à terre à main nue. Non par l'hésitation, non par la faiblesse, mais par la vitesse, la précision et la volonté. Quand Claire émergea des ruines, couverte de poussière et de sang qui n'était pas le sien, la section avait déjà repoussé l'embuscade. Des corps jonchaient la route, certains ennemis, d'autres des leurs. Elle traîna les 2 hommes inconscients avec elle, leurs poignets liés avec leur propre ceinture. Les soldats qui la virent se figèrent. Les conversations cessèrent. Même Reyes, essuyant la sueur et la crasse de son front, resta bouche bée. « Prisonnier, dit Claire d'un ton neutre, laissant tomber les hommes aux pieds du commandant. Harlan baissa les yeux sur les captifs, puis les leva vers elle. Sa mâchoire se contracta, mais il ne dit rien. Pas ici, pas maintenant, avec trop de regards qui observaient. Claire pouvait cependant lire la tempête sur son visage, l'incrédulité, l'agacement, le refus de reconnaître ce dont il venait d'être témoin. Cette nuit-là, la caserne bourdonnait d'histoires. Certains exagéraient, prétendant qu'elle leur avait brisé le cou en silence, d'autres chuchotant qu'elle s'était battue comme une ombre surgie de nulle part. Claire ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Chaque regard qu'elle croisait lui disait que l'histoire se propageait plus vite qu'elle n'aurait jamais pu la raconter elle-même. Mais Harlan n'en avait pas fini. À l'aube, il rassembla l'unité et parla comme si rien n'avait changé. « Ne laissez pas un coup de chance vous aveugler, dit-il, la voix tranchante, les yeux se posant sur elle. La discipline et la force gagnent les guerres, pas les hasards heureux. Vous ne pouvez pas compter sur le chaos pour vous offrir des miracles. » Claire se tenait à l'arrière du groupe, le menton haut. Elle ne discuta pas, bien qu'une colère brûlante lui montât à la poitrine. Il changeait le récit, refusant de lui accorder la moindre reconnaissance. Mais au fond d'elle, elle reconnut quelque chose de crucial. Elle n'avait pas besoin de sa validation. Les hommes avaient nos vues, les femmes avaient nos vues. Même les sceptiques qui chuchotaient autrefois parlaient maintenant d'elle avec une pointe de respect qu'ils ne pouvaient tout à fait cacher. Pourtant, l'humiliation de ces paroles persistait, comme du sel frotté sur une plaie, et la guerre n'était pas finie. D'autres patrouilles suivirent, d'autres embuscades, et à chaque fois, Claire se battit plus durement, plus vite, plus férocement. Ses coéquipiers commencèrent à se fier à ses instincts sur le terrain, suivant ses signaux sans poser de questions. Même Reyes plaisanta une fois. « Je préfère être derrière toi que derrière n'importe qui d'autre ici. » Pourtant, chaque nuit, elle se préparait à une autre pique, à un autre rejet public de la part de Harlan. Son dédain était implacable, sa fierté trop rigide pour plier. Et bien que les victoires de Claire s'accumulassent, elle savait que cela ne finirait pas tant que quelque chose ne forcerait pas la vérité à éclater au grand jour. La vérité arriva plus tôt que quiconque ne l'avait prévu. 3 semaines plus tard, les renseignements signalèrent une place forte cachée à proximité. Un centre de ravitaillement essentiel aux opérations de l'ennemi. La mission d'infiltration était à haut risque, presque suicidaire. Harlan lui-même la dirigerait, avec Claire et son escouade, assignés à la première brèche.
C'était le test parfait. Le genre de mission où l'hésitation signifiait la mort, où le leadership se forgeait en quelques secondes de chaos. Harlan y voyait le coup de grâce pour elle. Claire y voyait le champ de bataille, où les mots s'effondreraient enfin sous le poids de la réalité. La nuit de la mission, l'air était lourd de poussière et d'anticipation. La lune était suspendue comme une pièce terne au-dessus des collines déchiquetées, projetant de longues ombres sur le terrain. Chaque soldat savait que ce n'était pas une patrouille de routine. La rumeur disait que la place forte grouillait d'insurgés, armés et désespérés, gardant leur ligne de vie avec une détermination fanatique. La voix de Harlan coupa le grésillement de la radio alors qu'il se préparait à la lisière d'un village en ruine. « Rappelez-vous le plan. Nous ouvrons la brèche à 2 heures. Restez en formation. Pas d'improvisation. Quiconque dévie met toute l'unité en danger. » Son ton ne laissait aucune place à l'interprétation, mais ses yeux, s'attardant trop longtemps sur Claire, délivraient le vrai message. « N'essaie pas de me faire de l'ombre. » Claire hocha la tête sans un mot, mais ses entrailles se nouèrent. Elle respectait la chaîne de commandement, mais elle savait aussi que le champ de bataille punissait la rigidité. La guerre n'était pas un exercice. La guerre était improvisation, adaptabilité, survie. Pourtant, elle garda ses pensées pour elle, attendant. Quand l'horloge sonna 2 heures, ils se mirent en mouvement. L'équipe avança à travers le périmètre extérieur, ombre silencieuse se faufilant entre des murs effondrés et des véhicules abandonnés. Les premiers membres de Sentinelle furent éliminés rapidement, des cris étouffés avalés par la nuit. Pendant un moment, cela sembla presque trop facile. Puis, le chaos éclata. Un fil de détente caché se rompit, faisant exploser une charge enterrée qui déchira la terre dans une détonation assourdissante. L'escouade fut déséquilibrée, les oreilles bourdonnantes, la vision floue. En quelques secondes, une pluie de tirs s'abattit depuis les murs de la place forte. Les éclairs des canons illuminaient l'obscurité comme des feux d'artifice de mort. « Repli !» aboya Harlan, se mettant à l'abri. Mais dans le chaos, la moitié de l'escouade était coincée à découvert, les balles ricochant dangereusement près d'eux. Rayet cria, se tenant l'épaule, et se traîna derrière un mur brisé. Un autre soldat gisait immobile, le sang s'écoulant rapidement. Le pouls de Claire s'accéléra. Elle balaya du regard le champ de bataille, le tir de suppression, les mouvements paniqués, l'ordre qui s'effondrait. Se replier signifiait abandonner les coéquipiers coincés. Et les abandonner signifiait confirmer chaque doute que Harlan avait jamais exprimé. « Non, » murmura-t-elle pour elle-même. « Pas comme ça. » Sans attendre d'ordre, elle sprinta, accroupie, à travers le terrain découvert, zigzagant entre les rafales de tir. Des cris retentirent derrière elle, mais elle ne s'arrêta pas. Glissant derrière un rocher, elle prit la position ennemie à revers, son fusil stable, sa respiration courte et contrôlée. Elle pressa la détente, 1, 2, 3 tirs précis. Les tireurs ennemis tombèrent, leurs tirs s'éteignant. Le chemin fut dégagé juste assez longtemps pour que les soldats piégés puissent se replier à l'abri. Claire crée des instructions, sa voix tranchant à travers les tirs comme de l'acier. « Flanc gauche, repoussez-les !» Et, étonnamment, l'escouade obéit. Même dans le feu de la panique, ils bougèrent avec elle, se ralliant à son courage. Harlan, observant depuis sa position retranchée, sentit son autorité lui échapper. Il gronda dans sa radio. « Donovan, vous dépassez les bornes, revenez en formation. » Mais Claire l'ignora. Non par arrogance, mais par nécessité. L'ennemi ne se repliait pas. Il se regroupait. Elle le vit, de nouveaux combattants se précipitant depuis les portes de la place forte, des armes lourdes brillant sous la lune. S'ils n'étaient pas arrêtés, toute l'unité serait anéantie. Le cœur battant, Claire chargea de nouveau, Reyes boitant derrière elle malgré sa blessure. Ensemble, ils établirent un tir croisé qui faucha la vague qui avançait. Les bras de Claire brûlaient, son épaule lui faisait mal, mais elle ne flancha pas. Elle se battit avec la fureur de chaque insulte, de chaque doute, de chaque « elle n'a pas sa place » murmuré qui l'avait hantée depuis le premier jour. Les minutes s'étirèrent en heures dans son esprit. Quand le dernier insurgé tomba, le silence revint,
rompu seulement par les gémissements des blessés et le crépitement de flammes lointaines. La place forte, autrefois défiante, gisait meurtrie et brisée. Contre toute attente, il l'avait prise. L'escouade se retourna, les yeux écarquillés d'incrédulité, puis lentement d'admiration. Claire, le visage strié de poussière et de sang, se tenait droite, le fusil baissé, mais la prise ferme. Elle les avait menés, non par des ordres aboyés depuis un abri sûr, mais par l'action, par le courage vécu dans le feu. Arlan sortit de son abri, en dernier, son expression illisible. Son commandement avait failli, son autorité défiée non par la rébellion, mais par des résultats indéniables. Il ouvrit la bouche, peut-être pour la gronder, peut-être pour tordre à nouveau le récit. Mais les mots moururent alors que les hommes et les femmes de l'unité déplacèrent leurs regards. Ils ne le regardaient plus. Ils la regardaient, elle. La place forte sentait la fumée et le fer, ses murs calcinés, son silence ponctué par les faibles gémissements des captifs. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais une faible lumière grise s'étendait à l'horizon, exposant le champ de bataille dans sa vérité brute et laide. Les soldats se déplaçaient parmi les ruines, ramenant les blessés au convoi, récupérant des provisions ou s'asseyant dans un silence stupéfait. Claire était assise sur un rebord de pierre fissuré, son fusil sur ses genoux, son uniforme taché de terre et de sang. Reyes s'appuyait contre un mur voisin, le bras bandé, la regardant avec un léger sourire. « Tu sais, dit-il doucement, les gens vont parler de ça pendant des années, la façon dont tu les as fauchés, la façon dont tu nous as sortis du pétrin. » Claire expira lentement. Le poids de l'épuisement pesait sur sa poitrine, mais en dessous, il y avait autre chose, une braise de défi qui avait enfin trouvé de l'oxygène. « Ce n'était pas que moi, répondit-elle. Tout le monde s'est battu. »« Ouais, dit Reyes, son sourire s'élargissant. Mais tout le monde t'a suivi. » Ces mots la frappèrent de plus durement que le combat de la nuit. Elle avait agi sans penser au titre ou aux chaînes de commandement, juste la survie, juste l'instinct. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'instinct était devenu leadership et le leadership avait transformé le doute en foi. Tout le monde ne le voyait pas de cette façon. Plus tard ce matin-là, Arlan rassembla l'unité. Son uniforme était impeccable, sa voix sévère, sa posture inflexible comme toujours. Il parla de sacrifice, de bravoure, d'une mission réussie, menée malgré le chaos. Mais à mesure que son discours se déroulait, il devint clair. Il était en train de l'effacer. La victoire a été obtenue parce que la discipline a tenu bon, déclara-t-il en balayant la foule du regard. Parce que l'ordre a été maintenu. Quand l'ennemi a cru pouvoir nous briser, nous avons prouvé le contraire. Rappelez-vous, la guerre ne se gagne pas avec des héros solitaires. Elle se gagne par l'unité, la structure et l'obéissance. L'estomac de Claire se tordit. Ses doigts se crispèrent sur la sangle de son fusil. Héros solitaire. La phrase lui était destinée, une tentative de réduire ses actions à de l'imprudence, une anomalie dangereuse plutôt que la bouée de sauvetage qu'elle avait été. L'unité s'agita mal à l'aise. Ils avaient vu la vérité de leurs propres yeux, ressenti la différence que son courage avait faite. Pourtant, la voix du commandant avait du poids et peu osaient le défier ouvertement. Le silence devint complicité, et Arlan le savait. Cette nuit-là, Claire resta éveillée, fixant le plafond de sa tente. L'odeur de fumée s'accrochait encore à ses cheveux, et chaque fois qu'elle clignait des yeux, elle voyait des flashs de l'embuscade, le chaos, les cris, le sang. Elle se repassa le discours du commandant, chaque mot méprisant lui rongeant la poitrine. Il n'admettrait jamais qu'elle avait sa place. Pas si cela menaçait les fondations de son autorité. Les jours qui suivirent ne firent que le confirmer. Des rapports furent rédigés omettant son nom, le mérite étant attribué à la cohésion stratégique plutôt qu'à la vivacité d'esprit. Des citations furent rédigées avec le nom de Arlan en gras, sa contribution enterrée dans de vagues références à la réponse de l'unité. C'était comme si la nuit avait été réécrite à l'encre, tandis que son histoire était laissée en chuchotements qui s'estompaient.
Mais les chuchotements se propagèrent, et ils prirent de l'ampleur. Les soldats commencèrent à la rechercher, non pas publiquement, mais dans des moments de calme. « Madame, comment avez-vous vu cette brèche sur le flanc si vite? Que feriez-vous si nous tombions sur une autre embuscade? C'est grâce à vous que je m'en suis sorti vivant. » Leur voix portait un respect qu'aucun rapport officiel ne pourrait effacer. Claire répondait patiemment, les guidant, les encourageant. Elle n'avait pas besoin de crier ou d'exiger l'autorité. L'autorité était déjà là, invisible mais indéniable, construite non sur la peur mais sur la confiance. Pourtant, la tension avec Arlan grandissait comme une blessure qui s'infecte. Il devint plus acerbe dans ses réprimandes, plus prompt à la rabaisser en réunion, plus déterminé à rappeler à tous que le grade, et non les résultats, décidait de la valeur. Le point de rupture arriva lorsque la nouvelle d'une autre opération, plus dangereuse que la dernière, fut annoncée. Un commandant d'ennemi se cachait, selon les rumeurs, dans les montagnes, orchestrant des embuscades qui menaçaient de déstabiliser toute la région. Le capturer signifierait paralyser le commandement de l'insurrection. C'était une mission qui exigeait précision, courage et combat rapproché. Et Arlan, têtu jusqu'à la moelle, insista pour mener la charge lui-même. Claire fut désigné comme son second. Pour la première fois depuis la salle d'entraînement, Claire sentit un frémissement de nervosité la parcourir. Non pas la peur de la mission, mais la peur de l'homme qui préférerait la voir échouer, même si cela coûtait des vies, plutôt que d'admettre qu'elle avait sa place. Le col de montagne était traître, ses falaises rocheuses se dressant comme des dents acérées contre un ciel pâle. Le vent hurlait dans les ravins, emportant avec lui le faible écho de mouvements ennemis. L'escouade avançait prudemment, les bottes crissant sur le gravier, les fusils levés. Chaque homme et chaque femme connaissaient les enjeux. Le commandant ennemi était réputé impitoyable, ses combattants loyaux, jusqu'à la folie. Ce n'était pas juste une autre mission, c'était le genre d'opération où les légendes se forgent, où les vies s'achèvent. Arlan marchait en tête, le dos droit, sa présence lourde d'une fierté tacite. Il avait quelque chose à prouver. Claire suivait quelques pas derrière, scrutant chaque ombre, ses sens aiguisés. Elle ne lui faisait pas confiance pour voir le danger avant qu'il ne frappe. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Des tirs éclatèrent depuis les falaises au-dessus, une pluie de balles s'abattant sur la vallée. L'escouade se dispersa pour se mettre à l'abri, des cris retentissant, la poussière remplissant l'air. C'était une embuscade, parfaitement tendue, d'une exécution impitoyable. Des hommes tombèrent en hurlant, tandis que d'autres tiraient aveuglément vers le haut. Arlan aboya des ordres, sa voix se brisant sous le rugissement du chaos. « Tenez vos positions! Ripostez! Restez en formation! » Mais la formation était impossible. Le terrain découvert les laissait exposés, cloués au sol sous un feu incessant. Ces ordres se dissolurent dans le bruit, avalés par l'écho de la montagne. L'esprit de Claire tournait à plein régime. Elle voyait ce qu'il ne pouvait pas voir. Un sentier étroit montant sur la crête, partiellement dissimulé. Une voie de contournement qui pourrait inverser le cours des choses. Mais cela signifiait briser à nouveau la formation. Cela signifiait le défier, ouvertement, devant tout le monde. La voix de Reyes coupa son hésitation. « Claire, ils vont nous massacrer ici. Qu'est-ce qu'on fait ?» À cet instant, le choix disparut. Elle se releva d'un bond. « Suivez-moi !» cria-t-elle en sprintant vers le sentier. Une poignée de soldats hésitèrent, jetant un coup d'œil à Arlan, mais quand il se figea, paralysé entre l'orgueil et la réalité, ils la suivirent. L'ascension fut brutale, les mains écorchées sur la roche acérée, les balles ricochant sur la pierre à quelques centimètres de leur tête. Mais Claire les poussa vers le haut, les poumons en feu, son corps hurlant. Elle atteignit la crête la première, se jetant à plat ventre et tirant sur le nid ennemi. Surpris, les insurgés se retournèrent trop tard. Son escouade déferla sur le bord, les submergeant en combat rapproché. L'acier s'entrechoqua, les pointes frappèrent, le combat se réduisant à une survie brute. Un insurgé se jeta sur elle avec un couteau. Claire attrapa son poignet, le tordit et lui fracassa la tête contre le visage.
Un autre arriva par derrière, le fusil levé comme une massue. Elle pivota, lui enfonça le genou dans l'estomac et l'acheva d'un coup de coude écrasant à la mâchoire. Quand la poussière retomba, la crête était à eux. Le commandant ennemi gisait ligoté à ses pieds, grognant à travers des dents ensanglantées. En bas, la vallée devint silencieuse, alors que les insurgés restants rompirent par les rangs et s'enfuirent. Quand Claire et son escouade descendirent, traînant le captif, le reste de l'unité les regarda dans un silence stupéfait. Ils l'avaient vu de leurs propres yeux, qui s'était figé et qui avait mené. Arlan se tenait raide, la mâchoire serrée, les yeux brûlants d'une fureur qu'il ne pouvait plus dissimuler. Il ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, Reyes s'avança, sa voix résonnant. « Nous avons suivi Donovan. Elle nous a sauvés. Sans elle, nous serions morts. D'autres se joignirent à lui, un par un. Elle a vu le sentier. Elle a pris la crête. Elle a mené quand vous ne l'avez pas fait. » Les voix s'élevèrent, une marée trop forte pour être ignorée. Pour la première fois, Arlan n'eut pas de mots. Son autorité, autrefois absolue, se fissura sous le poids d'une vérité indéniable. Claire ne jubila pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle se tenait calme, stable, ses yeux fixés sur les siens, son silence plus éloquent que n'importe quelle accusation. Le commandant, qui avait autrefois déclaré que les femmes n'avaient pas leur place en combat rapproché, faisait maintenant face à la réalité écrite dans le sang et la poussière du col de montagne. Elle avait mené. Elle s'était battue. Elle avait fait ses preuves dans le creuset qui, selon lui, la briserait. Et les soldats, ses soldats, le savaient. Dans les jours qui suivirent, les récits de la bataille se répandirent comme une traînée de poudre. Non pas sur les ordres de Arlan, mais sur la lieutenante qui avait défié le doute, qui avait tracé un chemin là où il n'y en avait pas, qui avait mis à terre des ennemis à main nue quand les armes faisaient défaut. Elle devint un symbole, non pas de rébellion, mais de ce qui était possible quand le courage l'emportait sur les préjugés. Claire ne chercha jamais à se venger. Elle n'en avait pas besoin. La justice avait été écrite dans les yeux de chaque soldat qui la regardait désormais avec respect. L'équité avait été rétablie, non par des mots, mais par l'action, par la preuve. Et en cela, elle trouva la paix. La voix du commandant résonnait encore dans sa mémoire. Les femmes n'ont pas leur place en combat rapproché. Mais maintenant, elle ne la blessait plus. Ce n'était plus que le prélude à une histoire qui se terminait par une vérité brillant plus fort que l'arrogance. Et elle sut, avec une clarté absolue, que personne n'oublierait jamais. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.